En quelques chiffres, la Clio, c'est 451 000 modèles vendus en Europe en 2018, 2,6 millions depuis 2013. Elle est leader sur son segment en France et en Europe depuis cette date. Mais c'est surtout la voiture française la plus vendue de l'histoire, avec 15 millions d'immatriculations depuis son apparition en juin 1990, soit moins de 30 ans. Autant dire que le lancement de la Clio 5 est très important pour la marque du Losange. Et si elle évolue doucement mais sûrement en termes de design extérieur, l'intérieur a fait l'objet de beaucoup d'attention. Je m'attendais pas forcément à ça, moi. Parce que, bon, en général, une Clio, il n'y a rien qui ressemble plus à une Clio qu'une autre Clio. Et là, étonnamment, c'est vrai que, notamment à l'intérieur, j'ai vraiment le sentiment que c'est monté en gamme. Les matériaux sont vraiment beaucoup plus soignés, c'est beaucoup plus joli. Il y a beaucoup de moussé, en fait, à l'intérieur, ce qui est en train de se perdre, en général, dans les voitures de cette catégorie. Pas toutes, hein, évidemment, mais on a tendance à avoir beaucoup plus de plastique injecté. Et là, c'est pas le cas. Et c'est même le contraire. Bon, c'est vrai que les Clio, les dernières de 4e génération, à l'intérieur, les gens avaient pu être un petit peu déçus parfois par la qualité des matériaux et tout. Je peux vous assurer que c'est terminé. Et d'ailleurs, il y a un truc qui se voit tout de suite quand on rentre dans la voiture, c'est le Smart Cockpit, c'est-à-dire en fait cet environnement qui est vraiment dédié au pilote, au conducteur, et vraiment que ça soit cet écran 9 pouces 3 ou maintenant en fait les compteurs ont disparu au profit d'un écran couleur où on voit la petite voiture et tout, et d'ici très peu de temps on devrait même retrouver en fait la cartographie GPS répliquée en fait dans le tableau de bord et plus seulement sur l'écran énorme donc qui se trouve sur le côté. Donc ce nouveau Link que présente Renault à cette occasion et qui est magnifique d'ailleurs, cet écran. On a quasiment l'impression d'avoir une sorte d'iPad. C'est vraiment immense. C'est en vertical comme ça, on voit très très bien la carte. Moi j'aime bien les petites commandes de clim, etc. C'est super joli, les petits boutons chromés avec les petits écrans à l'intérieur qui affichent la température et tout. Les petits Manettino là pratiquement qui sont juste sous l'écran pour je sais pas, faire chauffer le fauteuil, mettre les warnings, etc. C'est un petit peu plus original que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et voilà, ça aussi c'est en net progrès en termes de qualité perçue, de finition, ça le fait carrément quoi. Puis alors maintenant, dès le premier niveau de finition, c'est bourré d'assistance. L'idée, c'était de choper 5 étoiles à Euro NCAP. Donc, ils inaugurent même quand même pas mal de choses, comme pratiquement une conduite autonome, en tout cas le premier niveau. Et ça, franchement, chapeau, parce que Renault, c'est un des rares qui démocratise systématiquement les technos. Enfin, je veux dire, là, on n'est pas dans une talisman ou dans un espace. Et pourtant, c'est cette Clio qui inaugure certaines technologies que normalement, on retrouve dans les segments supérieurs. Donc, voilà, chapeau. Renault n'a pas seulement fait progresser le design et les matériaux utilisés pour confectionner l'intérieur de la Clio. On trouve effectivement plus d'éléments doux au toucher que précédemment et le design de la planche de bord est effectivement plus premium que dans la 4e génération, mais c'est surtout en termes de technologie et de sécurité qu'elle progresse. Notamment sur les versions de la boîte auto avec un assistant trafic à l'autoroute qui associe un système de freinage et redémarrage automatique à un assistant de maintien dans la voie. En clair, c'est l'autonomie de niveau 2, une première chez Renault. La Clio 5 inaugure aussi une plateforme nouvelle à 85%, plus légère et plus confortable notamment grâce à des suspensions arrière à plus fort débattement. Mais l'intérieur n'est pas en reste en termes de confort. Franchement, c'est vrai que c'est vraiment en net progrès à l'intérieur. C'est peut-être même un petit peu plus confortable. On a une assise qui est plus longue et on le sent parce que voilà, ça va envelopper quasiment jusqu'au genou la jambe. Un petit maintien latéral aussi, je remarque là au niveau des fesses notamment, le maintien latéral est peut-être un peu meilleur. Volant super agréable au toucher. Je citerai pas de marque allemande, mais j'y pense beaucoup. Franchement, on est là-dedans avec un volant qui me semble un petit peu plus petit que dans la précédente Clio. Peut-être un peu inspiré là pour le coup d'une concurrente française. Et franchement, ça le fait quoi. On est vraiment dans une petite voiture qui incite presque à aller s'amuser sur la petite route de montagne dans les petits virages. Ce que permettra pas forcément ce moteur, même si il fait 100 chevaux, parce que voilà, on est dans un véhicule à 3 cylindres, 100 chevaux, on n'est pas dans une voiture, c'est pas un foudre de guerre. Et pourtant, on a vraiment le sentiment qu'il y en a sous la pédale. On sait ce qui se passe, quoi. C'est assez amusant. Elle fait un petit bruit rigolo. Presque, j'allais dire de rallye, pas tout à fait. En tout cas, dans les petits virolos, je peux vous dire qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Si toutefois on a envie de s'amuser, ce qui n'est pas forcément le but avec une voiture comme celle-là.
Moi j'aime bien le levier de vitesse qui est assez haut en fait et qui tombe pile poil sous la main quand on a le coude sur la coudoir centrale. Ça c'est, je trouve que c'est une bonne idée. Puis on a l'impression qu'elle est un petit peu courte, un petit peu comme une boîte sport quoi. Et d'ailleurs c'est amusant hein, cette histoire de sportivité parce que très franchement, alors on retrouve un petit peu les gènes de Renault, dans la suspension notamment, avec ce début de course qui est très très souple et qui permet d'absorber complètement les irrégularités de la route. Et d'un autre côté, on a quand même plus de tenue. J'ai l'impression qu'en termes de châssis, c'est plus sportif, c'est plus incisif. C'est ce qu'on ressent d'ailleurs au niveau du volant aussi. Il y a le multisense dans la voiture, donc on peut choisir l'éclairage, etc. à bord, mais on peut aussi choisir la réponse à l'accélérateur, la réaction du volant. Tout est électrique au niveau du volant, c'est ce qui fait qu'on a cette possibilité justement de gérer ce côté un petit peu sportif. Et pour le coup, c'est vrai que ça marche plutôt pas mal, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'elle est plus précise qu'avant et plus réactive aussi en fonction du mode qu'on choisit. Ça, c'est vraiment un vrai progrès, je trouve, en tout cas dans cette Clio, qui globalement progresse. On a plus de place. À l'avant, on sent on a gagné quelques millimètres pour les jambes, on a gagné du coffre, on a gagné pas mal de choses. Même en termes de CX, on nous a bien expliqué qu'elle était plus aérodynamique que précédemment. Alors ça, moi je peux pas le vérifier. Tout ce que je sais, c'est que si c'est plus aérodynamique, ça consomme moins. Et si ça consomme moins, c'est bon pour le portefeuille et pour la planète aussi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Dommage que ce moteur 3 cylindres ne soit pas plus expressif. On aurait aussi apprécié une 6ème vitesse pour abaisser le régime moteur sur l'autoroute. Cela dit, lors de l'essai, la consommation moyenne était d'environ 6,5 litres au 100, ce qui n'est pas délirant pour un moteur essence de 100 chevaux. Reste à évoquer le prix de cette nouvelle Clio 5. En attendant la version hybride prévue pour l'année prochaine, notre modèle cœur de gamme, un 3 cylindres turbo en finition intense, s'échange à 20 100 €. Sachant que toute motorisation essence ou diesel et finition confondues, les tarifs de la Clio 5 s'échelonnent de 14 100 € à 26 100 €.